Non, mais en fait, ouais, ce que je voulais te dire, c'est que je pense qu'on est arrivé au bout de notre histoire, quoi. Oui. Non, mais en fait, je veux rompre. D'accord. Non, mais t'es débile ou quoi? Ce que je t'ai dit, c'est que je te quitte. Q-U-I-T-E. Quitte, Kai. Mais bien sûr. Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ta vie en rose, quand tu veux le ou la quitter. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. J'espère que tu te portes bien et je vais parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu moins joyeux, mais nécessaire, puisque ça peut arriver quand même une à plusieurs fois dans la vie. Il s'agit de la rupture. Alors aujourd'hui on va parler des personnes qui initient cette rupture, qui en sont à l'origine, puisqu'on parle souvent des personnes qui sont entre guillemets victimes de cette rupture, qui ne l'ont pas vu venir, qui la subissent, mais moi je me dis que voilà, ça peut être aussi douloureux pour les personnes qui ont à un moment donné le besoin, l'envie, de rompre avec quelqu'un. C'est jamais évident, c'est pas dénué de douleur, de tristesse, voilà. Et généralement, en plus, eh bien, on doit justifier du pourquoi, du comment auprès des personnes qui nous disent en même temps, tu as quitté la personne, donc tu devrais bien te porter. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, et d'ailleurs pratiquement jamais le cas. Donc cet épisode aujourd'hui pour discuter avec toi de la rupture. J'espère que tu es confortablement installé, parce que déjà, on est parti. Alors, quelle que soit la raison d'une rupture, puisque il peut y en avoir des tonnes, plus ou moins graves, plus ou moins importantes. Il peut y avoir des raisons, des ruptures immédiates suite à un événement, mais il peut y avoir aussi des ruptures qu'on réfléchit, qu'on pense. On est là, on se dit voilà, est-ce que la rupture est la solution? Est-ce que je vais quitter cette personne? Est-ce que je peux ne pas quitter cette personne? Est-ce que je suis vraiment obligée de... Voilà, donc il y a différents types de ruptures. Là, on va parler plutôt de la rupture qui se réfléchit, qui n'est pas faite sur un coup de tête, et il n'y a pas de bonne façon d'amorcer cette rupture. Malheureusement... ce serait trop compliqué de dire que... Enfin, ce serait pas vrai, en fait, tout simplement, de dire qu'il y a des bonnes façons de rompre, parce que selon les personnes, et selon la raison, et selon le contexte, c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un qu'on veut arrêter la relation de couple. Il peut s'agir d'une très courte relation comme d'une très longue relation, et je dirais que plus la relation est longue, plus parfois c'est difficile de dire à la personne que c'est fini, non seulement pour cette fameuse personne, mais aussi pour soi. Et quel mot choisir, quelle posture choisir, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura des cris, est-ce qu'il n'y aura pas de cris, est-ce qu'il y aura de l'indifférence, comment on va s'organiser, est-ce qu'il y a des enfants dans l'enjeu, enfin bref, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Évidemment, l'honnêteté est la première qualité à intervenir dans une rupture. Vraiment la franchise. Alors toute forme gardée, en mettant les formes aux phrases qu'on emploie et aux termes qu'on utilise, mais je pense quand même que l'honnêteté est toujours essentielle. Non, mais là, je suis perdu, quoi. Je comprends pas. Je veux dire, ça fait quand même 6 mois qu'elle est partie acheter des préservatifs, quoi. Alors l'honnêteté, c'est aussi important, et la réflexion en amont également, pour réfléchir justement au pourquoi de cette rupture, et pour l'expliquer à l'autre. Important d'expliquer le pourquoi, parce que ça va permettre déjà de mettre sur la table ce qu'il y a à mettre sur la table, et puis aussi de permettre à l'autre de se reconstruire avec ce pourquoi, même s'il ne le comprend pas sur le coup, même s'il ne l'accepte pas sur le coup, et c'est d'ailleurs tout à fait son droit, et ça ne t'appartient plus du moment où tu as été honnête et tu as expliqué clairement les raisons qui te poussent à cette rupture. L'autre en fait ce qu'il souhaite, évidemment, mais il est important d'expliquer le fameux pourquoi, et également d'être sûr de vouloir rompre, même si la décision n'est jamais
facile à prendre, mais d'être sûr parce qu'il ne sera pas forcément possible de revenir en arrière, quand la rupture est quand même une décision assez définitive dans son ensemble, même si des fois elle peut être cassée cette décision, mais elle est quand même assez définitive. Donc bien réfléchir au pourquoi, être honnête envers soi-même et envers l'autre pour que la rupture se passe le mieux possible. Également, ne pas tomber dans un règlement de compte en mettant 25 reproches sur la table, même si on a envie peut-être au moment de la rupture de reprocher à l'autre un tas de choses qui font que la relation n'a pas pu se poursuivre. Toutefois, je pense pas qu'il soit nécessaire de reprocher énormément de choses à l'autre, tout simplement parce que la relation est terminée. Donc ça veut dire que de toute façon c'est fini, tu as pris la décision, vous avez pris la décision d'un commun accord, je ne sais pas, de terminer ce couple. Voilà. Les reproches finalement, qu'est-ce que ça va changer, et d'ailleurs cette technique de communication s'applique à toute personne et à toute situation. Commencez plutôt par je ressens, je pense, plutôt que tu n'as pas fait, tu n'as pas dit, tu n'es pas capable, tu n'es pas ci ou ça. Commencez plutôt par des jeux, ce qui permet en fait de mettre à plat ce que nous on ressent, ce que nous on a interprété, et pas ce que l'autre aurait dit, n'aurait pas fait, parce que notre perception nous appartient. On a tous une perception différente, et respecter celle de l'autre, c'est aussi accepter que nous avons parfois des perceptions différentes d'une même situation. Voilà, donc mettre sur la table les raisons qui poussent à la rupture. Oui, toutefois, accabler l'autre de reproches, je suis pas sûre que ce soit essentiel, autant pour soi-même que pour cette personne avec qui on a quand même partagé une relation. Et ce qui est important aussi à mon sens, c'est d'accueillir les émotions qui nous traversent, positives ou négatives, et surtout d'accueillir les émotions négatives et d'accepter qu'elles sont là, parce que même si on a choisi à un moment donné de terminer une histoire avec quelqu'un, on peut être gagné par la tristesse, par le regret de certaines choses, par la colère. Celui qui rompt n'est pas forcément le monstre de l'histoire. Non mais je comprends pas quoi. Elle, je lui dis qu'elle est moche et qu'elle trouvera jamais personne, et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben elle chiale. Voilà, elle se met à chialer. Non mais c'est n'importe quoi, je suis complètement perdu moi, c'est nul, c'est psychologue là. Alors une rupture peut se faire aussi avec des facteurs un peu plus complexes à gérer, puisque l'entourage, les amis, la famille, et plus la relation a été longue, plus on a partagé des connaissances communes, des amis communs, on a rencontré la famille de l'autre, etc. Et donc ça peut aussi intervenir dans l'histoire, parce que mine de rien, on rompt avec quelqu'un, pas forcément aller tous les deux au même repas de famille 2 jours plus tard et sans encombre aucune, même si encore une fois c'est tout à fait possible puisque certaines personnes le font, mais tu n'en as peut-être pas l'envie, tu n'en as peut-être plus le loisir, et c'est tout à fait compréhensible. Je pense que même si l'on rompt avec quelqu'un, on ne rompt pas forcément avec sa famille, les amis communs, les connaissances communes. On peut tout à fait continuer d'avoir des relations avec ces personnes, parce que ce sont des personnes à part entière, et qu'en fait on a le droit de fréquenter qui l'on souhaite, et d'ailleurs eux aussi ont le droit de fréquenter qui ils souhaitent et non pas à faire de choix. En tout cas chacun est libre d'avoir les amis et les fréquentations qui lui apportent du bien. Donc effectivement, ne pas imposer le choix à son entourage, et ne surtout pas les intégrer dans cette rupture. Encore une fois, cette relation, elle était à 2 personnes, puisque là je parle bien d'un couple. Bon, il peut s'agir aussi d'un trouble, dans des cas plus exceptionnels, mais c'est vrai aussi. Mais pour le coup, je parle de 2 personnes pour être un peu plus généraliste dans ce podcast. En tout cas, l'entourage de ce couple n'a pas à intervenir dans cette relation, s'il n'y a pas en tout cas de violence et de situation de danger immédiat, bien entendu, mais en tout cas ils n'ont pas à intervenir, et c'est important d'être honnête avec eux et de leur dire clairement, en fait cette rupture vous regarde. Toutefois, je pense qu'il peut être aussi intéressant de leur donner des raisons précises.
de cette rupture, sauf si on ne veut pas les dévoiler, mais ça c'est autre chose, mais de leur donner des raisons précises, surtout quand on initie la rupture, parce que parfois la personne qui quitte est vue comme quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui prend une décision complètement erronée, voilà, et on ne comprend pas du tout pourquoi elle met fin à cette relation, parce que nous on adorait avoir les deux au repas dominical, enfin voilà, il y a un certain confort qui a pu s'installer aussi, donc il est important peut-être de donner des raisons et d'expliquer que bah non, la relation ne pouvait plus continuer, voilà, et de ne pas vouloir sans cesse protéger l'autre en disant bah voilà, je vais quand même pas donner ces raisons là parce que là ah ben oui mais bon qu'est-ce qu'ils vont penser de l'autre, etc. Oui, en même temps il est très important que toi tu puisses avoir ces relations avec cet entourage, ces relations tout à fait saines, et de ne pas te retrouver à être le grand méchant de l'histoire, le grand méchant du film, voilà, donc c'est important aussi parce que parfois celui qui initie la rupture est en fait la victime de l'autre. Voilà, ça arrive plus souvent qu'on ne croit, et souvent en fait personne ne comprend parce qu'on veut tellement protéger ce conjoint qui nous a fait quand même pas mal de choses, que au final personne ne comprend cette situation, et on se retrouve un petit peu à galérer auprès de cet entourage qui nous reproche sans arrêt d'avoir mis fin à une histoire. Donc voilà, important aussi de dialoguer avec cet entourage qui, s'il est bienveillant évidemment, comprendra tout à fait qu'une rupture ça peut arriver et que deux personnes ne sont pas toujours faites pour rester ensemble toute leur vie. Et enfin, pour terminer ce podcast, prendre une rupture, voilà, une rupture c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. On a parlé de l'honnêteté, très important évidemment. Il peut aussi s'agir de quitter l'autre et pour le faire réagir. Alors voilà, on voit surtout ça, voilà. Pose-lui un ultimatum, quitte-le, tu vas voir, il va revenir, voilà, et tu verras bien que ça va le faire réagir. Alors ça peut être une tentative, effectivement, je reconnais que quitter quelqu'un peut faire réagir cette personne, elle peut se dire que bah du coup là la personne est vraiment partie, que rien n'est acquis et qu'effectivement il faudrait peut-être changer certaines choses, mais ça peut être à double tranchant évidemment, et malheureusement ça peut donner un nouvel élan à une relation, hein, mais ça peut aussi être assez fatal pour cette même relation. Elle est partie quoi, je pense que elle est partie pour de bon quoi, elle reviendra plus quoi. Allez, wouh! Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il te donne envie de partager ce podcast autour de toi. N'hésite pas à me retrouver sur mon site internet laviesenrose.com pour éventuellement réserver une séance. N'hésite pas à me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Je proposerai très prochainement des épisodes de podcast pour répondre aux questions de mes auditeurs. Alors si tu as une question sur une situation particulière ou sur la psychologie et la sexologie en général, n'hésite pas à venir me la poser ou me les poser par mail sur les réseaux sociaux ou via mon site internet. Je serai ravie de pouvoir y répondre et évidemment je ne citerai le nom d'aucun auditeur en particulier. J'espère que ce podcast te donne entière satisfaction et en attendant, tâche de bien te marrer.